Voilà, donc bonjour chers collègues. Cette présentation s'articule autour de stratégies d'encadrement et d'enseignement qui entrent dans la formation initiale des doctorants par rapport à la matière TIC. Donc nous allons vous présenter brièvement les missions de la commission, du comité plutôt, le déroulement de la formation et la stratégie de formation des formateurs. Bien évidemment, à travers ce comité-là et cette matière TIC, nous allons essayer d'accompagner la recherche scientifique à l'ère du numérique, dans l'optique de soutenir les doctorants dans leur recherche documentaire et scientifique de qualité et de les préparer en tant que futurs enseignants pour des enseignements à distance. Tout ça à travers un axe très pointu et très important, c'est les TIC au service de la recherche et de la pédagogie, à travers également un programme cohérent qui a été conçu par une équipe d'experts autour des unités harmonieuses et qui s'articule ou bien appuyé sur ce qui s'appuie sur un référentiel de compétences. Donc par rapport aux experts ou bien la liste des experts, nous avons deux listes d'experts, des experts qui ont été fixés par l'arrêté ministériel et des experts invités qui nous ont aidé beaucoup à la réalisation du contenu du programme. Et j'insiste que la liste des experts invités lors de deux dernières euh, conférences avec la région Centre et Est, on a pu élargir cette liste en intégrant avec nous d'autres enseignants compétents qui ont accepté d'être avec nous pour améliorer le programme. Donc, par rapport aux experts fixés par l'arrêté ministériel, donc moi-même, c'est Monsieur Ahmed Belhani Constantine A. Nous avons avec nous donc Mohamed Shrif Bouqala de l'USTHB, Hayat Ben Arous Leilat Lemsani d'Algido, Houria Atmani de Biskra, Madame Bouhaldouf Constantine A, et de la région de Ouest, Madame Arabi Zahra, Université de Tielt, Selhami Semia, l'ESM Tlemcen, et Madame Bouroubey Soria de l'Université d'Oran 2. Avec nous également Asdin Lamria de l'Université d'Alger 2, Samia Zawi, l'Université Betna 2 et Dr Nouroud Zouawi, l'Université de Biskra. Vous avez normalement reçu le programme de formation, vous avez reçu également les décisions, bien l'arrêté ministériel fixant le référentiel de compétences et vous voyez ici que dans ce référentiel de compétences, il y a les quatre matières. La dernière colonne est réservée à la matière TIC et on peut facilement toucher ici les compétences visées par cette matière. Vous voyez ici qu'on a cinq compétences, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Et puis, un peu plus bas, nous avons la C13e compétence et la 16e compétence qui sont ici. Donc, la première, elle s'articule autour du respect de la propriété intellectuelle et l'utilisation des outils numériques, et puis l'édition d'un contenu scientifique fiable de qualité, l'adhésion au réseau académique, effectuer une recherche scientifique approfondie sur le web, et puis sensibiliser à l'éthique et le doctorant à l'éthique et à la déontologie en recherche scientifique. Par rapport à ces traits, c'est les compétences s'auto-évaluation et le travail en ligne, le développement de l'autonomie. Et la dernière, c'est par rapport à la réglementation universitaire en matière d'enseignement et de recherche en adéquation avec l'éthique et déontologie universitaire. Magique, merci. Par rapport au programme de formation, nous avons essayé de fixer trois volets. Donc, le premier volet qui est autour de l'application ou bien de l'introduction des TIC au service de la recherche documentaire qui nécessite approximativement 12 heures. Et puis le volet numéro 2 qui s'articule autour de l'introduction des TIC par rapport à la pédagogie qui s'articule autour de 4 heures. Revenons au volet numéro 3 qui reste toujours facultatif selon la discipline à enseigner ou bien la spécialité à enseigner et qui tourne autour des outils spécialisés s'articulant autour de 8 heures. Commençons par le volet numéro un. Donc, chaque volet est scindé en unités d'apprentissage. C'est-à-dire, commençons par les TIC au service de la recherche documentaire. Les unités ou bien les chapitres, les unités d'apprentissage sont
la méthodologie de recherche, les outils de recherche, la veille documentaire, les plateformes de travail collaboratif, la gestion des références bibliographiques, les réseaux et plateformes académiques et enfin éthique et déontologie. Tout ça pour développer les compétences C1, C3, C4, C5 et C16. Si on essaie de voir et de scinder le volet numéro 2 en unités d'apprentissage, nous trouverons ici les TIC au service de la pédagogie en ligne et nous avons prévu la conception d'un cours en ligne, les MOOC et les notions de base sur le tutorat en ligne. Donc tout ça avec pour faire couvrir les compétences C3, C16. Maintenant, par rapport au volet numéro 3 qui reste facultatif, donc les outils spécialisés pardon, le logiciel, par exemple le logiciel R, le SPSS, le Python, le LaTeX comme traitement, un outil de traitement de texte, et tout ça pour atteindre ou bien développer ou bien installer les compétences C1, C2. Quels sont les prérequis maintenant pour que les doctorants puissent tirer profit de cette formation, ce qu'on appelle le déroulement de la formation, les prérequis. Tout simplement, nous voulons des doctorants qui savent simplement utiliser des outils informatiques tels que le Word, la gestion des fichiers. Donc, ce sont des connaissances en informatique très basiques, je pense que sont connus par tous les doctorants, et non seulement les doctorants, même les étudiants en graduation connaissent ces connaissances de base. Maintenant, si vous voulez, ou bien si les doctorants veulent tester leurs connaissances basiques par rapport à ces outils-là, ils peuvent au site ou bien à l'application pix.fr qui donne à son visiteur la possibilité non seulement de tester ses compétences, mais également de suivre l'un de ses cours en bureautique, en tableur et ainsi de suite. Et vous voyez ici une capture d'écran par rapport à cette application. Donc ici, vous avez le bouton en haut à droite, vous avez le bouton inscription pour ceux qui n'ont pas déjà de compte. Sinon, ils doivent s'identifier. Et puis ici, vous avez le test PIX qui est gratuit, la certification proposée, les enseignements, les cours et ainsi de suite. Bon, maintenant, avant de continuer, donc c'est une plateforme de test, c'est-à-dire institutionnelle, c'est pas une plateforme privée ou bien commerciale. Maintenant, si on essaie de voir à peu près par rapport au support de diffusion, quel est le support de diffusion à travers lequel on va essayer d'encadrer, d'accompagner les étudiants quant à l'installation des compétences, tout simplement, nous avons prévu une plateforme dite plateforme d'accompagnement des doctorants avec l'abréviation PADOC. Ici, vous voyez le PADOC. C'est une plateforme qui a été installé en collaboration avec la Commission nationale de l'enseignement à distance, CNEAD, installé au niveau de trois régions universitaires. Donc pour la région du centre, c'est au niveau de l'université de Béjaïa, pour la région de l'ouest au niveau de l'université Oran 2, et pour la région de l'est au niveau de l'université de Ouargla. Si nous voulons voir une capture d'écran par rapport à cette plateforme, vous voyez ici celle installée au niveau de la plateforme de l'université de Béjaïa. Et toutes les plateformes ont le même en tête ou bien la même charte graphique. Vous voyez ici donc le logo de l'université, le logo de la CNEAD et bien évidemment avec, pardon, avec la charte du ministère. Et puis ici, donc, nous avons mis l'excellence dans la recherche scientifique, منصة مرافقة الطلبة للتميز في البحث العلمي. Donc, les cours sur les plateformes. Certaines plateformes ont été déjà dotées, je pense que toutes les plateformes ont été dotées des espaces pour les concepteurs des cours. Donc, vous voyez ici sur la plateforme de Wordla, donc nous avons le cours R, le cours SPSS, le Python, le LaTeX, la pédagogie en ligne, la pédagogie est plutôt la recherche documentaire en s'appuyant sur l'ITIC et finalement l'éthique et déontologie.
quel est le scénario d'apprentissage approprié qui va nous permettre à installer les compétences et à atteindre nos objectifs, qui va permettre à l'étude, aux doctorants de tirer profit de tout ce programme-là. Tout simplement, nous avons divisé les thèmes, c'est-à-dire le volet 1, le volet 2, le volet 3. Chaque volet est scindé en unités pédagogiques. Chaque unité pédagogique est scindée en séquences pédagogiques incluant des visioconférences, des ressources, des vidéos pédagogiques, des activités d'apprentissage, tout ça pour permettre d'atteindre les compétences visées C1, C2, C3, C4, C5, C13, C16 à travers des objectifs intermédiaires, eux-mêmes sont scindés en objectifs opérationnels. Donc, pour l'installation des objectifs, nous commençons par les objectifs opérationnels qui mènent vers les objectifs intermédiaires, se réunissent entre eux pour développer et installer les compétences visées. Maintenant, vous voyez ici un exemple de cours, le LaTeX qui est installé sur la plate, qui est déjà conçu, diffusé à 90% sur la plateforme Oran 2 ici, vous voyez la plateforme, et ça c'est la page d'accueil du cours avec la formatrice, la conceptrice du cours. Ici c'est la carte mentale donc du cours. Donc, il s'articule autour de 10 chapitres avec les objectifs, le volume horaire, les activités prévues. Et quelque part ici, vous voyez donc les chapitres, le 3 et le 4. Et puis, il y a ici un autre module, c'est le volet TIC au service de la recherche scientifique. Vous voyez le chapitre archives ouvertes, le partage distant, pardon, vous voyez ici les documentaires avec les DP, avec l'outil NetVibes, avec un autre TP sur le NetVibes et les flux RSS, avec des vidéos d'apprentissage. Vous voyez ici également le module, bien le volet ici au service de la pédagogie ici, donc avec les vidéos d'apprentissage, avec un guide. Tout ça a été déjà conçu. Ici, vous voyez le cours, ou bien, voilà, le cours éthique et déontologie. Et ici, vous voyez l'outil spécialisé R en attendant la mise en place des autres cours. Voilà, donc maintenant, c'est par rapport aux formateurs. La question centrale, qui sont les formateurs qui vont assurer cette formation, qui vont encadrer, accompagner les doctorants. Et pour qu'on puisse assurer un accompagnement de qualité, on a prévu deux démarches. Donc, dans une première démarche dite interne, l'établissement l'établissement doit montrer sa volonté pour assurer à son niveau localement et en interne la formation de ses doctorants. Donc pour qu'ils puissent marcher dans cette optique, dans cette stratégie, dans cette démarche, il doit choisir des formateurs ayant le profil suivant. Par rapport au volet numéro un, ce sont les formateurs, ou bien les enseignants ayant des formations ou des suivis des formations par rapport aux TIC dans la recherche AUF ou autre formation ou autre organisme durant les 2 dernières années. Par rapport au volet numéro 2, ce sont des formateurs, des enseignants ayant suivi la formation accrédite assuré par l'Université Cergy-Pontoise ou bien TIC pratique pédagogique assuré par le C1 durant les 3 dernières années ou bien l'atelier transfert conception d'un cours en ligne assuré par la l'AUF. Mais tout ça, nous devons avoir des formateurs ayant déjà accompagné ou assuré cette formation. Ajoutons à cette liste le master, plutôt la post-graduation spécialisée IDEA, assurée depuis 10 ans par l'UNESCO. Et pour le volet 3, il faut que les formateurs aient des compétences avancées dans les UT spécialisées. Si l'établissement n'a pas de compétences, n'a pas de formateur, il peut aller ou bien il peut faire appel à des formateurs nationaux. Et dans ce cas-là, il va suivre l'approche ou la démarche nationale, cette démarche nationale à travers laquelle
des formateurs nationaux à former et qui assureront eux-mêmes la formation par région. Donc, la formation des formateurs se déroule en ligne pendant 2 à 3 jours. Ces formateurs vont être choisis comme suit. Donc, une première catégorie de formateurs est à désigner par le comité. Par contre, la deuxième catégorie est à désigner par les établissements. Donc, comment ça va marcher ou ça va être cette formation des formateurs par rapport au volet A? Le comité pédagogique de la matière TIC en collaboration avec la CNEAD va choisir, désigner 30 formateurs à former en ligne. Les 30 formateurs, chaque formateur va former 20 formateurs. Au total, nous aurions donc 30 fois 20, ça va nous donner 600 formateurs. Les 600 formateurs vont accompagner tous les doctorants par groupe de 10 du fait qu'on a environ 6000 doctorants. Par rapport au volet numéro 2, du fait qu'il s'articule autour des TIC appliqués à la pédagogie, dans ce cas-là, et du fait que la CNEAD a déjà assuré la formation des établissements par rapport à cette formation TIC pratique pédagogique, donc c'est à la CNEAD de choisir les 120 formateurs. Les 120 formateurs, chaque formateur va former 5 formateurs désignés par l'établissement. Les 5 formateurs, si nous faisons une multiplication simple, 120 fois 5, ça va nous donner 600. Les 600 vont former tous les doctorants à raison de 10 par groupe. Le volet numéro 3 reste facultatif parce que c'est facultatif, c'est aux établissements de désigner donc les formateurs avec l'aide bien évidemment du comité. Il y aura une démonstration sur l'utilisation de la plateforme PADOC et puis les formateurs vont accompagner les doctorants par groupe. Et cette fois-ci, ce n'est pas par groupe de 10 parce que reste facultatif, ce n'est pas les 6000 qui vont suivre la formation. Quelles sont nos conditions de réussite? C'est-à-dire comment peut-on réussir cette formation? Si on parle d'une formation interne en local, elle doit être assurée en hybride. Certaines conditions doivent être respectées et insérées, parmi lesquelles on peut citer le respect du référentiel de compétences, la mise en place des salles avec une connexion Internet et des logiciels dédiés à la formation, faire appel à des formateurs qualifiés ayant les compétences, le profil dont on a cité tout à l'heure, valoriser les efforts des formateurs, assurer un suivi permanent. Par rapport à la formation qui se déroule complètement en ligne et par région sur les plateformes, donc faire appel à des formateurs qualifiés toujours, adapter les emplois du temps des doctorants et des formateurs, valoriser les efforts des formateurs, assurer un suivi permanent et en cas de besoin pour les doctorants n'ayant pas des moyens matériels, essayer d'assurer donc des salles, de mettre en place à leur disposition des salles équipées avec une connexion Internet et les logiciels dédiés. Donc voilà, nous avons arrivé à la fin de cette présentation. Je vous félicite de votre attention. Merci. Monsieur Brehani, merci infiniment pour la qualité et la clarté de votre présentation.